Ouais, petite vidéo pour dire qu'on est en place. Il y a tout qui fonctionne, mais le truc c'est qu'on sait pas quand quelque chose ne va plus fonctionner. C'est vraiment pas une science exacte. Là on a les clignots qui marchent plus et faut régler, faut démonter le volant pour ça. Et ça se fait pas n'importe où et ça coûte des sous, bref on va le faire, mais voilà, pour l'instant il y a ça qui marche pas. On sait pas le prochain truc qui va péter, potentiellement tout peut péter et assez rapidement. Mais pour l'instant on est en place, à savoir on peut avoir des douches froides, des douches chaudes, l'eau marche, on a l'électricité, on ne sait pas si les batteries se rechargent quand on roule ou pas, parce qu'on n'avait pas enclenché le convertisseur. Mais en tout cas on a l'électricité, on peut brancher le camping-car dans des campings ou chez des gens comme As, et après on a une autonomie de, si en étant tranquille, en consommant pas trop, peut-être 5 jours. Et voilà, donc de quoi recharger les téléphones. De toute façon ça on peut aussi le faire au McDo ou n'importe où. Et pour avoir des lumières, mais on a aussi les frontales, des petites lumières qu'on peut mettre comme ça. C'est aussi utile pour la pompe à eau, pour avoir de l'eau, donc on a besoin d'avoir de l'électricité quand même. L'air conditionné marche pas, on ne peut pas la réparer parce que ça coûte cher, et on verra au Mexique si on peut la réparer pour pas trop cher. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a les toilettes, on a la douche, on peut cuisiner, on a le gaz. Le four marche pas, on n'a pas envie de le réparer, enfin, on faudrait changer quoi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est au point, mais on sait pas, on est conscient que tout peut casser d'un moment à l'autre. On peut devoir abandonner le van pour quelques centaines de dollars ou quelques milliers de dollars, mais voilà, on peut se faire complètement niquer. Donc on vit un peu avec un peu cette crainte, tu vois, on n'est pas complètement relax, mais à part ça, pour l'instant on est sacrément calé. Donc on croise les doigts, on essaye que ça continue. Et puis là on va se renseigner, on est au Texas, on approche de la frontière, on va à San Antonio et on ira à Laredo. On va temporiser un peu, on va voir avec la DMV, ceux qui nous ont fait chier pour les plaques, pour savoir comment ça se passe. C'est extrêmement compliqué de changer de plaque pour avoir des plaques mexicaines, mais avoir des plaques américaines au Mexique c'est pas non plus la meilleure idée, parce que ils aiment pas trop les Américains quoi. Et puis pareil pour la Colombie, pour certains autres pays, mais c'est un casse-tête comme pas possible pour changer les plaques. C'est vraiment, faut se poser pendant un mois et on n'a pas envie de ça. On va voir comment ça va se passer. Également pour la revente du véhicule en Amérique latine, ça va être très compliqué, parce que revendre un véhicule qui n'est pas naturalisé au pays, c'est compliqué. Il y a une solution, un plan B, voire plan C ou D. C'est le Paraguay, où il y a un marché noir de malades, et puis on peut vendre la voiture comme ça, mais bon voilà, ça va pas être... on verra. On va essayer de se renseigner justement à la DMV, voir comment ça se passe, les démarches à faire, et puis après, Mexique, les démarches à faire pour arriver au Mexique. On s'est déjà un peu renseigné, on va avoir plus d'infos. Et Mexique, je pense qu'on va tracer jusqu'au sud du Mexique. Arriver à Cancun, c'est là où il y a c'est la côte caribéenne, donc c'est là où il y a plein de touristes, parce que c'est le paradis quoi. Donc on a hâte d'y être. Et puis voilà. Au niveau des statistiques, j'ai fait un petit peu pour voir combien on consommait au 100, etc. On prend très cher. Heureusement l'essence c'est 50 centimes, même pas 50 centimes le litre. C'est 50 centimes le litre. C'est bon. On a fait 3600 km maintenant. On a consommé, ça me fait très mal parce que j'ai l'esprit écolo et ça fait mal à ma conscience, donc j'essaye de pas trop y penser, mais on a consommé plus de 1000 litres d'essence, et on s'en est tiré pour un peu plus de 600 $, donc 300 chacun. Traverser les États-Unis pendant un mois, c'est plutôt cool. Donc petit rappel de l'itinéraire qu'on a fait jusqu'à présent. On est resté pas mal sur New York, le temps de réparer les trucs, d'avoir les plaques. New York et Long Island, qui est une péninsule qui va vers la France, vers l'Est. Et Brooklyn aussi, pas mal. Manhattan à fond, on a bien profité.
Après on est monté au Canada, à la frontière, aux chutes du Niagara. Puis après on est passé par Cleveland. Là j'ai bien aimé l'ambiance route qu'il y avait, les gens avaient l'air super sympas. On s'était arrêté dans un endroit local pour manger, c'était de la grosse frappe. On n'est pas resté très longtemps, on est allé vers Chicago et encore plus à l'est, à 3 heures à l'est de Chicago, Rock Falls. On a réparé encore 2-3 trucs avec des mecs totalement incompétents. Et puis après on a tracé au sud. Voilà, on est passé par Saint-Louis, on vient de traverser Dallas, on va arriver à Houston et on va à San Antonio maintenant. Et l'objectif serait certainement de traverser la frontière à Laredo. Voilà, sinon tout se passe bien. Bisous tout le monde.